Hello, magnifique toi. Comment vas-tu aujourd'hui? Je vais revenir aujourd'hui sur la psychologie pragmatique, toujours ce livre de Susanna Mittermeier, des outils pour être follement heureux. Et donc, elle commence ce livre avec un chapitre dans lequel je me suis totalement reconnue. Donc, si tu as lu ce livre, ça te fera un petit peu écho peut-être à ce que tu as lu. Mais il se trouve que, eh bien, nous devons avoir des vies parallèles parce que je m'y retrouve complètement. Alors, en effet, j'ai longtemps lutté, en fait, oui, on peut dire lutter, c'est le mot exact, pour être dans la normalité. Ou le gros mot. J'étais persuadée, enfin je pensais, hein, que l'on ne pouvait pas être heureux dans la vie si on n'avait pas obtenu certaines choses comme un mari, une maison, des enfants, deux, trois. J'avais prévu d'en avoir deux ou trois. D'aboutir, enfin de terminer ses études jusqu'au bout. Voilà, enfin de suivre un chemin normal. Bon, et alors j'ai lutté hein, vraiment hein, pour atteindre ça. Ceux qui me connaissent pourront même vous raconter des anecdotes tout à fait drôles sur ma façon de lutter. Par exemple, eh bien, j'ai été mariée deux fois. Deux fois. Deux échecs cuisants. Mais bon, j'ai été 7 fois demandée en mariage, alors heureusement que je les ai pas toutes acceptées, sinon la vidéo serait très très longue. Non, je plaisante, je vais pas vous parler de ma vie affective, ça n'a pas de lien avec la vidéo d'aujourd'hui. Simplement, voilà, se rappeler que la normalité n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un but à atteindre. Alors c'est vrai que je voyais mes amis euh, réussir, hein, d'accord, avec de très très gros guillemets, c'est-à-dire que, eh bien, j'en ai une en tête particulièrement qui n'était pas très très douée à l'école, enfin pas, c'était pas une première de la classe, elle était assez moyenne. Mais voilà, elle est allée au bout de ses études, elle a fini ingénieure ou je ne sais quoi, mariée ou en tout cas en couple avec deux enfants, une maison achetée avant 30 ans. Enfin voilà, ce qui incarnait pour moi la réussite. D'accord? Et puis un jour j'ai découvert Access Consciousness et je me suis regardée en face. Et j'ai regardé ma vie en face. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les choses après lesquelles je courais n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout, en adéquation avec moi. Pas du tout. Tu m'étonnes que les mariages, ça n'ait pas marché. D'ailleurs, ce qui est très amusant, c'est que depuis que j'ai compris ça, eh bien, les relations dans ma vie sont fantastiques. Mais vraiment fantastiques. Depuis que je cours plus après ça, eh bien, ça fonctionne. Donc, quand j'ai rencontré Access, j'ai réalisé que les points de vue que j'avais étaient ceux de la psychologie qui te demande de te conformer, de rentrer dans le moule pour être heureux. Il faut s'adapter. C'est une approche qui ne laisse pas vraiment beaucoup de liberté. Une approche qui est basée sur des jugements de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien. Oh, divorcer 2 fois avant 40 ans, c'est mal, très très mal. Ah, donc rester marié avec quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, c'est bien, du coup, non? L'approche selon laquelle tu dois rentrer dans le moule te met constamment dans la position où tu dois comprendre comment il faut faire pour t'adapter au mieux et être la meilleure version de toi-même. Il faut toujours réfléchir, 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 réfléchir. Pour être au plus juste, pour être normal. Choisir ce qu'il y a de mieux. Et puis, dans ma vie, j'ai commencé à me demander, est-ce que ça me suffit? Est-ce que ça me suffit? Est-ce que ça fonctionne? Donc, quand je reçois en consultation, j'invite mes clients à faire complètement différemment de ça, hein, vous pensez bien. Je ne vais pas leur dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Oh oui, vous devriez faire ça ou ne pas faire ça. Bien sûr que je conseille et guide, mais je ne vais pas dire ça, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien. J'invite à poser des questions. J'invite chacun de mes clients à découvrir ce qui est vrai pour lui. Ce n'est pas parce que c'est vrai pour moi que c'est vrai pour chacun d'entre vous.
c'est certain. Il faut vous demander qu'est-ce qui est vrai pour vous. Et il n'y a personne d'autre hein, qui sait ça à votre place. Personne. Et puis, eh bien, en termes de bagages, j'étais pas très bien barrée hein, dans la vie parce que je ne savais pas que le bonheur était un choix. Je ne savais pas. Moi, je pensais que si on était issu de telle lignée, eh bien, on était condamné à être telle lignée, tu vois, euh, à, à suivre les balises, quoi, à suivre le chemin tout tracé. J'étais convaincue que si on avait vécu des traumatismes, eh bien, on était obligé d'être traumatisé. J'étais persuadée que si on avait été élevé de telle ou telle façon, eh bien, il était obligatoire que l'on soit la même chose ou le parfait contraire parce qu'il faut absolument que l'on soit dans la réaction. Et puis j'ai découvert que tout ça c'était du flan en fait. Du flan, ouais, c'est tout mou, c'est du flan. Tu n'es pas ton histoire et tu n'es pas censé entrer dans le moule pour être heureux. Comme dirait une de mes amies, tu n'es pas une tarte. Donc rien à faire dans un moule, hein. Quelle part de ta dépression, de ton anxiété, de ton stress, de tes autres problèmes est liée au fait que tu essayes de vivre la vie de quelqu'un d'autre? Quelle part de tout ça est due au fait que tu sais très bien que quelque chose de beaucoup plus grand est disponible pour toi et que tu n'as jamais osé le choisir? C'est un peu normal que ça te fasse déprimer, hein, je te comprends. Et quelle part de ta dépression, de tes angoisses, de ton stress et de tes problèmes est liée au fait que constamment, on te répète que ce truc-là, là, que tu vois clairement possible pour toi, eh bien, ces gens-là te disent que ce n'est pas possible, constamment. À quel point tu as écouté ces affirmations? À quel point tu t'es donné tort? À quel point tu as refoulé tout ce que tu savais être vrai pour toi? À quel point as-tu créé de la douleur, des tensions, de la dépression que tu as verrouillé dans ton corps parce que tu savais très bien que quelque chose d'autre était possible? Le moment est-il venu de changer tout ça? Et si maintenant tu reconnaissais ce qui est vrai pour toi et qui pourrait maintenant changer toute ta vie? Bon ben alors c'est à toi de jouer. Choisis. Bisous.